Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de renouveler votre confiance à la télévision en Nasr 24. Bienvenue au compte de ces journaux. En sa qualité du président du Haut Comité de pilotage de suivi et évaluation des recommandations et résolutions issues du dialogue national inclusif et souverain, le Premier ministre Saleh Kebzabo a rencontré ce 4 mai 2023 les membres du sous-comité numéro 1 du comité technique d'appui CTA. Faisons le point avec nos confrères de la télévision nationale. Qualité de président du HCP ou au comité de pilotage chargé du suivi, évaluation de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain de Nice, le Premier ministre Saleh Kebzabo tient à s'informer sur le niveau d'exécution des différentes résolutions et recommandations du DENIS. C'est pourquoi, ce jeudi 4 mai 2023, Saleh Kebzabo a rencontré les membres du sous-comité numéro 1, Défense, Sécurité, Paix, Cohésion sociale et Réconciliation nationale du CTA, comité technique d'appui ou HCP. Conduite par son président, le général Abdoulaye Georges Moyalta, l'équipe a pu exposer le niveau d'avancement de son cahier de charges et les difficultés auxquelles elle est confrontée. Étant donné que le temps est un facteur déterminant dans cette deuxième phase de transition, tout doit être mis en œuvre pour éviter tout retard dans la mise en œuvre des résolutions et recommandations du DENIS. Ces préoccupations partagées qui a motivé cette rencontre avec le gouvernement d'union nationale. Il s'agit pour ce sous-comité de solliciter des orientations incitatives du Premier ministre de transition afin d'accélérer la machine. 53 résolutions et recommandations issues du DENIS concernent directement ce sous-comité numéro 1, dont 15 nécessitent une implication directe du gouvernement, notamment l'accord de paix de Doha. La rencontre a été vraiment fructueuse pour nous, dans le comité. Et d'ici là, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de continuer avec les membres du gouvernement qui ont intervenu ici. Et nous, de notre côté, on a pris note. Et ça nous permettra, à travers leurs points focaux, d'évoluer ensemble. Puisque la mission de ce comité-là, c'est de suivre la mise en place de ces recommandations-là. Cette rencontre a permis à chaque ministre concerné par les 15 résolutions et recommandations de situer l'assistance sur le niveau d'exécution de chaque recommandation et résolution par son département. Le chef du gouvernement d'union nationale, Saleh Kebzabo, a exhorté les membres de ce sous-comité à travailler d'arrache-pied et en étroite collaboration avec les membres du gouvernement d'union nationale afin de traduire effectivement en acte toutes les résolutions et recommandations issues du dialogue national inclusif et souverain. Restons toujours à la primature. Face à la crise énergétique que traverse le pays, le Premier ministre de transition, chef du gouvernement d'union nationale, Saleh Kebzabo, a tenu ce 4 mai 2023, une réunion de haut niveau avec les ministres et les institutions directement concernées. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la télévision nationale. Bien que disposant d'un potentiel énergétique important, le Tchad se retrouve comme par hasard confronté à une pénurie de carburant. Situation qui a engendré des difficultés énormes avec des conséquences qui affectent tous les secteurs de la vie socio-économique du pays. Pour ne pas laisser perdurer cette situation, le Premier ministre Saleh Kebzabo a réuni les ministres et responsables des structures directement concernées par cette situation. Car la souffrance et le désarroi que traversent les Tchadiens doivent prendre fin. Une réponse appropriée urge et le chef du gouvernement s'y emploie sans répit pour mettre fin à ce qu'il convient d'appeler le calvaire énergétique qui n'épargne aucun secteur. Cette réunion de haut niveau est destinée à évaluer la situation afin de trouver une réponse adéquate. Le ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie rassure la population d'une solution évidente. Nous avons fait la réunion autour du PM. Il y a des décisions à prendre. Pour le moment, le plus important, c'est de faire à ce que les produits arrivent massivement. Et comme vous l'avez constaté peut-être, aujourd'hui, nous avons une trentaine de citernes qui sont arrivées, dont la majorité de l'essence, qui manque déjà cruellement. En ce moment, il y a encore des citernes entre Moundé et N'Djamena, d'autres entre Trouboro et N'Djamena. Donc, nous contrôlons aussi bien du côté camerounais que du côté tchadien le mouvement continu de ces citernes pour éviter, par exemple, le stationnement. Donc, c'est purement un problème logistique qui est en train de causer ce problème. Et beaucoup d'essence vendue dans des bidons, mais les stations n'ont pas. Parce que là-bas, c'est avec eux. Alors qu'on sait lesquels qui contrôlent les carburants.
on a refusé d'aller importer, l'État est allé importer, on le donne pour mettre dans la station et encore les gens s'arrangent à revendre dans le marché parallèle. Comme on a vu dans des circonstances pareilles, des compatriotes tchadiens transforment cette conjoncture en une opportunité d'affaires en rajoutant la pénurie à la pénurie. Vivement que les puissances publiques réglementent le peu de carburant disponible afin d'abréger les souffrances de la population. Et puis, face à la rareté du gaz butane qui s'observe depuis quelques jours dans la capitale N'Djamena et ses environnants, le président du syndicat national du secteur du gaz, Mohamed Moussa Guidam, a fait une déclaration ce 3 mai 2023 dans son siège. Objectif, interpeller le gouvernement à discuter avec les entreprises concernées afin de trouver des solutions pour faire face à cette situation. Je vous invite à suivre un extrait de ce propos au micro de notre reporter Moussa Mohamed. La conférence de presse est relative à la situation de pénurie de gaz qui secoue les ménages. Vous le savez, le gouvernement de la République du Tchad a débloqué des moyens importants pour contrecarrer cette pénurie. Mais rien n'a été fait d'avance. Je vous prends en témoin que nous avons alerté plusieurs autorités de la République depuis presque 3 mois sur cette situation. Nous considérons que cette pénurie est artificielle parce que depuis 3 jours déjà, la situation commence à s'améliorer. Le gaz importé était utilisé par un seul opérateur et ce qui a provoqué de la pénurie en N'Djamena et dans le Tchad profond. Les gens s'intéressent seulement pour la ville de N'Djamena, alors que toutes les provinces ont le même problème. Depuis 2 jours, la situation s'est améliorée, mais cela ne veut pas dire que le problème est résolu. Tant que le monopole n'est pas levé, la situation va encore perdurer. C'est pourquoi le syndicat national du secteur des gaz interpelle les plusieurs autorités de la République de faciliter l'importation de gaz à tous les marketeurs qui ont une capacité financière, technique et logistique. Nous déplorons également que depuis cette situation qui perdure sur la vie humaine, aucune autorité n'est sorti pour se prononcer. Ni le ministre du pétrole, ni le DG de l'ARSA. Malheureusement, le ministre du pétrole était sorti pour dire que le gaz existe. Moi, je lui demande de sortir de son bureau climatisé, aller visiter les centres de gaz avant de se prononcer. Le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, a célébré ce 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. À cette occasion, une grande cérémonie a lieu à l'hôtel Radisson Blu, présidé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, représentant le président de transition à cette cérémonie, ainsi que plusieurs autres responsabilités venues pour la circonstance. Suivez. En 1993, par l'Assemblée générale des Nations unies, la journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée chaque 1er mai par des pays africains et autres. Au Tchad, le thème retenu cette année est façonner un avenir des droits de la liberté d'expression, clé de voûte des droits humains. Les activités se sont déroulées ce 1er mai 2023, présidé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, représentant le président de transition, du représentant de la haute autorité des médias audiovisuels et plusieurs autres invités venus pour la circonstance. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation de la dite cérémonie a tout d'abord remercié le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, pour son parrainage à cette activité, le ministère de la Communication pour son appui financier et technique, ainsi qu'à toute son équipe pour la réussite de cet événement historique. Prenant la parole, le président de l'Union des journalistes tchadiens, Abbas Mahmoud Tahir, a tout d'abord rendu un hommage particulier à tous les hommes de la presse qui ne sont plus de ce monde avant de citer les... Que la liberté de la presse passe par l'accès aux sources officielles de l'information. La liberté de la presse passe par la sécurité et la protection des journalistes. La liberté de la presse passe par l'accès équitable des citoyens aux médias publics
comme privée. La liberté de la presse passe par la non-censure ou l'autocensure dans le média. La liberté de la presse passe par la viabilité économique des médias et par l'indépendance des médias. La liberté de la presse passe enfin par la bonne formation des professionnels des médias. Tout en invitant le gouvernement de la transition à tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail des journalistes. J'invite aussi les professionnels des médias à débarrasser de nos rangs, de nos rédactions, les individus se réclamant journalistes et faisant feu de tout bois pour racketter le paisible citoyen. Nous invitons les responsables des médias, certains patrons de presse à se conformer aux lois et le code de travail en vigueur au Tchad. Je voudrais soulever ici la question des éternels stagiaires qui peuplent les rédactions des médias publics comme privés. Rappelons que des motions de remerciement, des recommandations et des résolutions ont été adressées par les journalistes notamment à l'endroit du gouvernement d'union nationale, à la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, au ministère de la Communication ainsi qu'aux partenaires. Dans son mot de circonstance, le représentant du président de transition, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Aziz Mohamed Saleh, a rendu un hommage à tous les hommes de la presse avant de dire que cette journée permet d'instaurer une coopération entre les institutions étatiques et les médias. Je vous invite à suivre un extrait de ce propos au micro de notre reporter Hawa Adam. Il vous souviendra que c'est lors de l'édition 2019 qu'il a été décidé qu'ensemble, là, le ministère de la Communication, l'Union des journalistes tchadiens célèbre cette journée conjointement. Cette décision a jeté les bases d'une dynamique de célébration entre les journalistes du public et du privé, et je me réjouis qu'elle puisse se poursuivre encore aujourd'hui. Il faut s'en féliciter car les journalistes des médias publics ou privés poursuivent en réalité un objectif commun, celui d'informer de manière objective, et ils aspirent singulièrement tous à la liberté de la presse. Je tiens également ici particulièrement à remercier le président de transition qui a accepté sans hésiter de parrainer cette commémoration de cette 30e édition de la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette édition de 2023, elle est, c'est vrai, dans un contexte particulier dans notre pays avec la transition. Mais elle obéit toujours à la démarche de cohésion pour le développement du secteur de la communication en général, ce qui va renforcer sans nul doute la coopération et la collaboration entre les institutions étatiques et les journalistes. Je ne saurais ici manquer de lancer une fois de plus un appel à tous mes collègues membres du gouvernement, à toutes les institutions étatiques, à ouvrir leurs portes à tous les journalistes pour que cette liberté de la presse, soit efficace et efficiente et que le journaliste puisse pleinement faire son travail. Le thème mondial de cette année a sonné un avenir des droits, la liberté de l'expression, clé de voûte des droits humains. Cette thématique cadre bien avec notre actualité et vous avez si bien fait ici, en l'adaptant à notre contexte national par le fait que vous l'ayez intitulé « La responsabilité sociale du journaliste en période de transition qu'a du Tchad ». Je salue par ailleurs les débats riches qui se sont déroulés pendant ces 24 heures, malgré que je n'y étais pas, mais j'ai suivi qu'il y avait des débats très intenses que je voudrais saluer. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bonne suite de programme sur la télévision en Ansar 24. Merci.